Est-ce que Campus France, est-ce que la France ne veut plus des étudiants camerounais? C'est la question que beaucoup de gens se posent. Et elle est légitime, cette question, lorsqu'on sait ce qui se passe. Je vous raconte. Il y a quelques jours, il y a une information vraie que beaucoup ont pris comme une rumeur, tellement elle est inattendue, inimaginable, incroyable. Mais cette information vient d'un agent Campus France. Donc, Campus France Douala, comme à l'accoutumée, a organisé une session d'information à Douala. C'était le 4 juillet dernier, donc samedi dernier. Et lors de cette session d'information, ils ont donné une information cruciale qui vient tout changer, qui vient tout bouleverser, qui vient faire en sorte que les étudiants camerounais se sentent pris dans un piège. Et avec raison. Ces étudiants se sentent piégés avec raison. Pourquoi? Je vous explique tout. Restez branchés. Je vais donner tous les détails et vous expliquer pourquoi ce qui se passait est anormal et pourquoi on ne devrait pas laisser passer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Anicette Nemani. Je suis à la tête de la structure Schoolmo. J'accompagne les étudiants dans les procédures de voyage vers l'Europe et partout. Et vous pouvez me contacter au numéro qui s'affiche. Donc voilà, je reviens à ce que je disais. Samedi 4 juillet 2026, l'agent Campus France a carrément dit, en regardant les étudiants yeux dans yeux, que Campus France informe tous les étudiants camerounais que toute personne qui a obtenu une admission dans une école privée en France doit payer la totalité de la scolarité avant d'effectuer une demande de visa. Pour ceux qui n'ont jamais fait les procédures ou pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, qui ne comprennent pas les enjeux, je vais vous expliquer parce que ce qu'ils disent est grave. Et encore plus grave parce qu'ils le disent maintenant. Ils le disent pas avant, ils le disent maintenant. C'est encore plus grave. Avant de vous expliquer les enjeux et les conséquences de cette décision, de cette information qu'a donné l'agent Campus France, je vous fais écouter un extrait de son intervention samedi dernier, 4 juillet 2026. Donc désormais, vous qui allez dans des établissements privés, ok, vous êtes tenus, c'est une obligation désormais, de prouver que vous avez payé l'intégralité des frais de scolarité. Vous devez joindre ça à votre dossier de demande de visa. La rentrée de septembre, octobre, août même. Seulement les privés, monsieur, parce que... Privé seulement. La pire chose dans tout ça, c'est que il n'y a aucun test officiel. Il n'y a aucune loi française qui le dit. Même les écoles, là, je ne sais même pas si la loi permet que ces écoles-là prennent la totalité de la scolarité lorsque quelqu'un n'est même pas encore en France. C'est-à-dire, c'est comme une rumeur bien ficelée. Mais sauf que ça vient de Campus France. Campus France doit là, un samedi, c'est eux-mêmes qui ont dit. C'est sûr et certain. Il y a l'audio. Allez écouter, j'ai mis un extrait. Limite, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, mais qui va payer 6 millions, 8 millions, 10 millions 15 millions sans avoir eu le visa? Tu te lèves, tu dis que les gens ont en train de rêver alors que tu ne rêves pas. Tu dis que c'est la rumeur alors que c'est pas la rumeur. Tu crois que c'est quelqu'un qui a tapé le caillou, il a lancé le oui. On n'a pas tapé le caillou, c'est des décisions pensées. Et on a dit non, ça c'est bien pour le Cameroun, appliquons ça là-bas. Ha! Café. On ne parle même pas des rentrées décalées que vous avez arrêtées. On ne parle même pas de ça. L'autre là, c'est encore notre gros sujet. Vous avez stoppé, vous. Je sais que les gens sont habitués à voir des vidéos à traverser sans partager. C'est vraiment important, c'est un sujet important. Il faut sensibiliser au max, il faut que ça arrive au top management, qu'ils prennent des mesures pour que ce genre de choses ne se répètent plus, afin que le top management fasse marche arrière, parce que ce qu'ils demandent là relève limite de l'impossible pour la majorité des gens. Donc, partagez au max, le partage est gratuit. Chaque fois que vous tombez sur cette vidéo, partagez-la, c'est hyper important. Est-ce que vous savez pourquoi c'est suffisamment grave ce qui se passe? C'est une injustice totale et comme d'habitude, le bas peuple ne peut rien faire à part subir, à part observer, à part supplier, à part essayer de trouver des réponses. Il y a des éléments ou à des sujets qui en réalité n'ont pas des réponses. Il faut juste faire comme ça parce qu'on a dit que c'est comme ça. S'il y avait un terme plus intéressant que grave, je l'aurais employé. Voilà, je cherche les mots tellement cette histoire me vexe. Ceux qui font les procédures pour la France
Actuellement, je parle des procédures pour l'obtention de visa étudiant. Bon nombre sont déjà à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont déjà obtenu leurs inscriptions. Ils sont déjà inscrits à Campus France. Certains ont déjà fait la première étape qui est la vérification. D'autres ont déjà passé l'entretien ou d'autres sont en attente d'entretien. Et puis, tu as certains qui ont même déjà des rendez-vous TLS pour la demande de visa ou qui attendent des rendez-vous TLS pour la demande de visa. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'ici, depuis que Campus France existe jusqu'à aujourd'hui, ce qui se passait, c'est que il fallait obtenir une admission dans une école privée ou publique. Pour le coup, on parlait des écoles privées parce que peut-être ce que j'ai pas précisé, c'est que Campus France a dit qu'on doit payer la totalité de la scolarité pour les personnes qui ont obtenu une admission dans le privé. Je sais pas si je l'ai dit, je l'aurais dit quand même. Donc, en parlant du privé, qu'est-ce qui se passait jusqu'à aujourd'hui? C'est que tu as une admission et tu payes ce qu'on appelle un account. Donc, cet account varie, ça a beaucoup évolué. Hein. Les écoles ont commencé à fixer à 3000, 3500. Donc, en gros, ce qu'on va retenir, c'est que c'est un intervalle. Disons entre 3000 et 5000 euros. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Si ta scolarité, c'est 10 000 euros. 10 000 euros, on va dire que c'est environ 6 500 000. Allez, ils vont te demander de payer 2 millions. Et le reste, tu vas payer une fois que tu es sur le territoire français. Et même quand tu es sur le territoire français, beaucoup le savent, tu peux le payer en plusieurs tranches. Et donc là, les étudiants qui sont en train de faire les procédures au jour d'aujourd'hui, ils ont obtenu déjà des admissions dans ces écoles privées. Ils ont déjà payé pour la plupart les acomptes. Donc, soit 1 500 000, soit 2 millions, en fonction des écoles. Il faut savoir qu'il y a des écoles qui sont à 15 000 euros, il y a des écoles qui sont à 20 000 euros. Donc voilà, une école, ça peut être 6 500 000 l'année, ça peut être 10 millions, ça peut être 15 millions. Et supposons qu'ils ont tous payé 2 millions ou 2 500 000. Ce que Campus France dit samedi dernier, c'est que les 4 millions qui restent à payer, ou les 6 millions, ou les 8 millions, ou les 10 millions qui restent à payer selon l'école privée que tu as eue, il faut payer tout ça avant de faire ta demande de visa. Et il y avait même une date qui circulait qu'il fallait payer ça avant le 14 juillet. Donc, on nous dit ça samedi et on dit qu'on a moins d'une semaine ou moins de 2 semaines pour régler 6 millions ou 8 millions ou 10 millions ou 12 millions en fonction de la scolarité que tu as. Ça, c'est un manque de respect. On dit ça aux gens qui ne peuvent pas se défendre. Le genre d'information, si on sort ça à ce moment, pourquoi vous l'avez pas dit avant? Alors, on peut se demander pourquoi Campus France ne l'a pas dit avant? Pourquoi Campus France ne l'a pas dit au début de l'année? Pourquoi Campus France ne l'a pas dit quand on n'était pas encore à cette phase avancée de la procédure? Donc, en fait, vous êtes assis dans vos bureaux, vous décidez que quelqu'un s'est engagé dans une procédure, il a payé l'école à 2 millions, il a payé les frais de Campus France pour faire tout ce qui est vérification, entretien Campus France. Il a payé un AVI 7380. L'AVI, on en parlera après parce que même le coût de l'AVI a augmenté, ce n'est plus les 7380 euros. Donc, il est à 7 millions, disons 8 millions de dépenses. Et vous sortez de nulle part, comme des ninjas, comme des braqueurs, comme des fémans, et vous demandez, ajoute 6 millions. Ah, mais les gars, un peu de respect. Et c'est d'autant plus frustrant parce que on sait que ça ne concerne que le Cameroun, ça ne concerne pas les autres pays. Finalement, le pays là, c'est déjà devenu le bout de tout le monde. On fait ce qu'on veut, comme on veut, machin. Qu'est-ce qui se passe même? Qu'est-ce qui se passe? Celui qui sort ce genre de décision là, jusqu'à il dit aux collaborateurs d'aller dire ça aux gens sur le terrain et tout. Il a bu un mauvais truc, ou bien, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, j'ai cru que c'était une rumeur, que c'est quelqu'un qui est resté, il a fumé un mauvais truc, il est venu lancer une rumeur comme ça, ou bien quelqu'un qui est resté là, sa femme là, tensionnant à la maison, il est venu là lâcher une petite rumeur comme ça pour secouer les nerfs déjà. En fait, si vous voulez que les gens s'intéressent de moins en moins à la France en ce qui concerne les études, je pense que le message est passé. Parce que là, vous mettez des milliers de familles dans des situations inconfortables. Ces familles sont dans le flou, sont frustrés, ils sont dépassés, quoi. Ils se demandent dans quoi ils se sont mis, quoi. Et ce qui est d'autant plus vexant, c'est qu'il y a une sorte d'hypocrisie dans ce truc-là. Parce que Campus France ne se prononce pas sur sa page. IG Asusualengue. Vous avez envoyé l'agent Campus France dire quelque chose et puis derrière, vous ne réagissez pas. Vous voyez bien que tout le monde se pose des questions, du moins les gens qui sont concernés par le sujet, mais vous ne réagissez pas. C'est inexplicable. Les écoles, vous qui contactez les étudiants pour dire qu'il faut payer toute la scolarité et tout, sachez que cette situation ne va pas dans votre sens. Parce que
Qui va donner 10 millions, 12 millions alors qu'il n'a pas encore obtenu le visa? Et ça, c'est même l'élément clé que j'oublie de préciser depuis. On demande aux gens de payer une scolarité de 10 millions, 8 millions, 6 millions, 12 millions, 15 millions alors qu'il n'a pas encore obtenu le visa. En sachant que lorsqu'on n'obtient pas le visa, beaucoup d'écoles privées remboursent. Mais ils remboursent quand? Ils perdent le temps, ils remboursent après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois. D'autres écoles sont malhonnêtes. Elles commencent à te dire que dans le contrat, machin et tout, c'était écrit que si tu t'es levé du pied droit, on ne va pas donner 1000 euros sur toute la somme d'argent. Si tu as eu un problème avec ta femme, on ne va pas te donner la totalité, il va manquer ceci. Et ça, on le comprend seulement, lorsqu'on a déjà eu le refus et qu'on demande à l'école de rembourser parce que dans les contrats, ils mettent tellement de choses. Donc vous là, on vous connaît déjà. On va pas payer 10 millions, 12 millions, 15 millions alors qu'on n'a pas eu le visa. Vous allez perdre les étudiants. Les familles vont perdre parce qu'elles s'engagent dans un truc et après, on leur demande autre chose et finalement, voilà. On est embrouillé, on ne sait plus quoi faire. On se demande si on va au bout de la procédure, si on ne va pas au bout de la procédure. Les gens, limite, souhaitent même avoir un refus de visa pour en finir, quoi, et se retourner vers d'autres pays. Et en plus, beaucoup ne savent même pas. C'est pas le seul problème qu'il y a. Côté Campus France. Aujourd'hui, Campus France a décidé de donner des favorables à pas mal de profils. Si tu as un profil passable, les gars n'en veulent pas, ils te collent un défavorable. Si tu as fait du marketing et que tu viens faire ton master, ils n'en veulent pas. Si tu as fait la gestion d'entreprise, ils n'en veulent pas. Si tu as fait du management d'entreprise, ils n'en veulent pas. Si tu as fait du droit, ils n'en veulent pas. Pourtant, ils laissent les étudiants trouver des écoles, s'inscrire dans ces écoles-là, payer des acomptes, payer Campus France, payer pour la demande de visa. Pourtant, ils savent bien qu'on n'en veut pas et qu'on va donner des favorables. Et pour ceux qui ne savent pas, je l'ai toujours dit, le visa, ça se prend à Campus France. Lorsque tu as des favorables, tu n'as pas de visa. Lorsque tu as favorable, si ton dossier est correct au niveau de l'ambassade, tu auras le visa. Mais là, tous ces profils que je vous ai cités, ils n'auront pas favorable, ils auront défavorable. Et Campus France, justement, on va récupérer les sous, va traiter les profils comme s'ils avaient une chance, alors qu'ils n'en ont pas. Et donc, ça encore, on l'entend. Même toutes les décisions que vous prenez, moi, je l'entends et je comprends. Mais soyez plus transparent, soyez plus clair, dites-le à temps. Et ne mettez pas des gens devant des situations inconfortables parce qu'ils sont dans une case de non-retour. C'est juste ça.